African Women. كما عدناكم في أفريكان وومن اليوم باش نحكيو على تحليل الوضع الجيوسياسي الحالي في القارة الأفريقية. حاضرة معنا سيدة ميرابيل ماياك خبيرة في تطوير الأعمال وتنظيم الفعاليات الاقتصادية في القارة الأفريقية. On est très heureux d'avoir parmi nous Madame Mirabel Mayak, experte en développement des affaires et organisation d'événements économiques. On va parler avec elle sur notre continent, la diversification des opportunités, aussi la situation géopolitique en Afrique. Bonjour Madame Mirabel. Bonjour et merci beaucoup pour cette opportunité. Merci à vous. Donc je laisse Riva, la parole est à vous. Oui, bonjour Mirabel. Finalement, on a pu vous avoir dans l'émission. Tu te rappelles, il y a quelque temps, on a essayé de vous avoir dans l'émission, mais c'était un petit peu difficile à cause de problèmes techniques. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a surmonté tous ces problèmes et on a de l'opportunité finalement de faire découvrir à nos auditeurs qu'est-ce que vous faites en Afrique. Est-ce que vous pouvez présenter déjà un petit peu ? Oui, avec plaisir. Alors, encore une fois, merci. Et salam alaikum à tout le monde. Malheureusement, mon arabe n'est pas très bien. Ce que je fais, c'est une niche. Nous travaillons dans une niche. Donc, je travaille pour un cabinet anglais. Et nous, on fournit tout ce qui est fait, vérification pour la zone Afrique subsaharienne francophone. Donc, un cas classique, c'est un investisseur, il veut faire une transaction, il a un projet en cours où il veut s'investir. Donc, il nous contacte et il va tout vérifier en fait par nous. Très bien. Donc, ça peut être vérification de l'entreprise, des directeurs, etc. Donc, c'est des marchés assez informels. Donc, il faut qu'ils vérifient tout pour faire des actions ensuite. Donc, c'est un peu ce que je fais dans la journée. Et après ça, à côté, je fais énormément de publicité dans les cercles d'investisseurs pour cette zone qui est très, très mal connue ou très inconnue, je dirais en Europe en général, dans tous les pays non francophones. Donc, voilà un peu ce que je fais. Alors vous êtes d'accord que quelque part, il y a une grande méconnaissance de la réalité de ce qui se passe en Afrique subsaharienne en particulier. Il y a beaucoup de clichés. Et là, je pense que vous êtes en train de faire beaucoup d'efforts pour un petit peu démystifier ces clichés. Tout à fait. Alors, les pays clés pour moi, c'est vraiment l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, la Suisse. Et vraiment, c'est des pays qui n'ont... Quand on parle, c'est vraiment en fait, je vais souvent dans des endroits où des gens ont vraiment un pouvoir d'achat énorme, qui sont assis sur des grands fonds pour investir. Mais quand il s'agit de l'Afrique, ils ont été partout dans le monde. Mais quand il s'agit de l'Afrique, c'est vraiment, ça s'arrête au safari qu'ils ont peut-être fait en Afrique du Sud ou qu'ils connaissent un petit peu. Le Kenya, les images qu'on a, la plage, les gens souriants, mais sinon ça s'arrête là. Après, il y a aussi beaucoup de préjugés qui sont beaucoup plus méchants, je dirais. Oui, je fais beaucoup d'efforts. J'essaie vraiment de démystifier et vraiment essayer de aussi traduire, parce que souvent, en Europe, on a tendance de regarder l'Afrique à travers les yeux d'Européens, très eurocentrique. Donc, c'est souvent pas adaptable au marché africain. Donc, souvent, il faut quelqu'un comme moi et des gens de la diaspora qui savent traduire justement ça dans un autre système. Mirabel, on a vu qu'il y a quelque temps, vous avez aussi lancé l'initiative d'organiser en Allemagne, je pense, des conférences dans lesquelles vous invitez des investisseurs et en plus des figures importantes dans les marchés africains pour se connaître et pour échanger. Et vous le faites vous-même en tant qu'organisatrice. Pouvez nous en dire encore plus ? Oui, alors c'est une plateforme que j'ai créée qui s'appelle African Investment Day et c'est une rencontre en fait une fois par an justement pour tous les non-francophones pour les marchés de l'Afrique subsaharienne francophone. Donc vous avez encore une fois les Autrichiens, vous avez les Allemands, surtout les Allemands. Donc jusqu'à maintenant, c'était toujours dans un petit village très paumé quelque part dans le sud de l'Allemagne. C'est supporté par de très grandes marques allemandes.
Et en fait, c'est une rencontre qui a mis, parce que normalement, ces rencontres, c'est vraiment on s'échange les cartes business et après, il n'y a vraiment pas de suivi. Donc, ça m'a toujours un peu gênée. Oui, Et aussi oui. sur les panels, il y a que des experts africains. Et je ne parle pas des gens qui vont en Afrique une fois par an. Je parle vraiment des Africains qui sont sur place, qui font du business, qui font avancer les choses. Donc, eux, ils sont sur les panels. Ça reste assez intime. C'est 250 à 300 personnes maximum. Et c'est vraiment mon grand focus, c'est vraiment que les gens ils se parlent et qu'ils créent justement comme ils sont attrapés dans un petit village, ils n'ont pas, c'est trop loin pour aller quelque part faire la fête ou rencontrer d'autres amis, donc ils sont vraiment obligés de passer du temps ensemble et c'est ça qui crée justement des amitiés. Et après, avec ces amitiés, vous êtes déjà à moitié dans ce marché. Donc souvent les Africains qui viennent, c'est des représentants de gouvernement. Et vous avez aussi beaucoup qui ont des entreprises, qui sont vraiment comme Monsieur Bali, qui a l'hôtel Azalai. Donc ça, c'est un grand entrepreneur africain. Donc vous avez des gens comme ça. Et du côté allemand, autrichien et suisse, vous avez beaucoup d'investisseurs du secteur privé. L'approche actuelle de l'Allemagne en Afrique, elle reste encore frileuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a énormément. Bon, donc déjà, il n'y a pas d'information. Donc, les Allemands, ils n'ont pas de repères, comme les Français, par exemple. Il y avait des colonies, voilà, il y a des Africains, il y a pas mal de. Voilà. Mais l'Allemagne, c'est très compliqué parce qu'il n'y a déjà pas d'information. Et là où moi je critique, c'est que les agences gouvernementales qui ont ce travail pour justement animer une sorte d'appétit pour l'Afrique, expliquer, c'est souvent des personnes qui n'ont aucune expertise dans les marchés africains. C'est vraiment c'est lamentable. Et en Allemagne, nous avons une très très forte diaspora, une diaspora très puissante. Je dirais même en Europe, c'est la diaspora africaine la plus puissante. En termes de pouvoir d'achat et faire bouger les choses entre les deux continents, mais ils sont constamment pas invités à cette table où on explique et on avance ce sujet. Donc, du coup, les personnes ou les entreprises qui sont dans le secteur privé, déjà, ils ont beaucoup à faire dans leur vie de tous les jours. Donc, l'Afrique, c'est un sujet, ouais, il faut faire, mais concrètement, il n'y a pas assez d'initiatives, il n'y a pas assez de réseautage. Donc, oui, c'est vrai, ils sont frileuses. C'est des marchés inconnus. Donc, ils sont très. Tout ce qui est risque, ça représente un énorme risque. Et après, il n'y a pas assez par exemple, d'avocats, de banques. Donc, il n'y a pas assez de repères en ce moment pour ces gens-là qui s'intéressent vraiment véritablement. En fait, les financements allemands sont disponibles, mais c'est l'accès à l'information sur ces financements qui n'est pas très très commun. Il ne faut pas beaucoup d'efforts pour que le commun des investisseurs sache. Et en plus, les montants des tickets sont très importants. On parle de tickets de 30 millions d'euros et plus pour pouvoir accéder à ces fonds. Et bon, on sait qu'en Afrique, ce n'est pas les montants qui sont très courants pour des projets en Afrique subsaharienne. Oui. Il n'y a pas assez d'initiatives pour les petites et moyennes, pour les petits tickets. Ça, c'est clair, mais ça, c'est un peu un petit problème qui est un peu partout. Oui. Donc, ça reste encore... il y a un grand trou, enfin, un grand gap là à venir boucher. Et pour l'instant, il y a vraiment que des... en fait, les Allemands, ils viennent du côté aide de développement. Et donc ça, ils n'ont pas encore lâché ça. Donc ça reste toujours dans les mains, ce business. Afrique, entre guillemets, c'est un business. Voilà. Et les investissements, ça reste assez... ça a toujours une touche d'aide de développement. Donc ça ne touche pas les marchés, tout ce qui est secteur privé, vraiment. Quel est selon vous le marché le plus intéressant en valeur absolue sur les marchés de l'Afrique subsaharienne francophone, pardon? Le tourisme. Là, il y a énormément de choses à faire. Tout ce qui est loisirs, alors là, énormément de choses à faire. Industrialisation. En fait, toute l'Afrique francophone subsaharienne, c'est des marchés vierges. Donc, il y a tout à refaire, en fait. Donc, tous les secteurs sont intéressants.
Maintenant, là où je vois vraiment quelqu'un qui peut sauter dedans sans vraiment, ce n'est pas trop compliqué. Moi, je dirais c'est vraiment tout ce qui est secteur tourisme, secteur loisirs. Très bien, on vous remercie. Nouvelle énergie aussi. Mais après, vraiment, avec tout ce qui est énergie, il faut aussi un réseautage, il faut un réseau, il faut vraiment connaître les marchés bien. Donc, je pense que le secteur des loisirs, ça reste loisirs et tourisme, ça reste moins. C'est aussi pour quelqu'un qui ne connaît pas trop bien. Génial. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Mirabel Mayac, vous êtes experte en développement des affaires et organisation d'événements économiques. Ça nous a fait énormément plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. شكرا ليك. فمدام ماياك كانت تتحدث توا على الفرص اليوم المتاحة في القارة الإفريقية في العديد من القطاعات، ويمكن على أهمها أو على رأسها القطاع السياحي. تحدثت زادة على الاهتمام الألماني بالقارة الإفريقية واللي لازموا حاليا يتجاوز الأفكار المسبقة اللي في الكثير من الأحيان تكون أفكار سلبية عن القارة الإفريقية، وهذا دور أكيد يقوموا به الفاعلين في القارة وتقوم به وسائل الإعلام ونقوموا به زاد نحن توانسة في نهاية الأمر نجم نكونوا سفراء للقارة هذه. شكرا كبير لكم الناس الكل، شكرا سيدي كذلك على حضورك معنا اليوم. نحن هكا نكونوا كملنا أفريكا إكسبريس لليوم، نهاية أسبوع موفقة وإلى اللقاء إن شاء الله نهار السبت الجاي من الوقت. سيسوا رواحكم، باي باي.